Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la deuxième séance du Conseil des ministres en ce mardi 23 janvier 2024. Étaient inscrites à l'ordre du jour 3 questions. La première question concerne un projet de loi autorisant la ratification du traité portant création de l'autorité intergouvernementale pour le développement, plus connu sous l'acronyme de l'IGAD. Le nouveau traité portant création de l'IGAD a été adopté lors du 14e sommet ordinaire des chefs d'État des pays membres de l'IGAD qui s'est déroulé le 12 juin 2023 à Djibouti. Le nouveau traité se substituera à l'accord portant création de l'IGAD du 21 mars 1986. Ce cadre légal réactualisé vise à renforcer la gouvernance des organes et étend le champ de coopération entre les pays de l'IGAD. Les principaux changements introduits par le nouveau traité portent d'abord sur l'adoption du budget par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement, ensuite la création de 2 postes de secrétaire exécutif adjoint nommés par le Conseil des ministres de l'IGAD, ensuite l'introduction du principe de rotation alphabétique pour la présidence de l'IGAD ainsi que l'ajout de la langue arabe comme langue de travail officielle de l'organisation. Le nouveau traité définit également les domaines de coopération qui sont au nombre de 18 et qui sont pour les principaux la libéralisation du commerce par le développement, la culture ainsi que le sport. Ce traité prévoit et encourage la coopération avec les autres organisations de coopération économique régionale en vue d'atteindre la réalisation des objectifs du traité instituant la communauté économique internationale avec les institutions internationales telles que l'ONU et ses agences spécialisées. La ratification de ce traité permettra de consolider la structure de l'organisation et de soutenir les efforts des pays membres afin de répondre avec ambition aux défis existants et émergents tels que les défis de développement, les défis sécuritaires, sanitaires et environnementaux pour ne citer que ceux-là. La deuxième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Institut de la statistique de Djibouti, plus connu donc sous l'acronyme de l'INSTAD, pour l'exercice 2024. Le budget prévisionnel 2024 de l'INSTAD est arrêté en équilibre en produits et en charges à 445 902 000 francs Djibouti. Ce budget est en progression de plus de 160 millions par rapport à l'exercice 2023. Les produits de l'exercice sont constitués de la subvention de l'État et les charges d'exploitation de l'INSTAD se chiffrent à 400 millions de francs Djibouti en 2024 contre 279,9 millions de francs Djibouti pour les réalisations de 2023. Les charges de personnel s'élèvent à 346,9 millions de francs Djibouti en 2024 contre 253 millions de francs Djibouti de réalisation en 2023. Les achats et fournitures s'élèvent à 20,7 millions en 2024 contre 14,5 millions en 2023. Cette augmentation est due à la prise en charge de certaines dépenses du 3e recensement général de la population. Les autres charges sont les services extérieurs, 9,1 millions de francs Djibouti, en augmentation de plus de 6,9 millions de francs Djibouti par rapport au budget 2023. Le budget 2024 de l'INSTAD s'inscrit dans le cadre de l'exécution du 3e recensement général de la population et de l'habitat, de la mise en place de différents outils de statistique ainsi que l'organisation du système national avec la mise en place du Conseil supérieur de la statistique et du comité de programme statistique et de méthodologie. La 3e question est relative à un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel pour l'exercice 2024 de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, donc plus connu sous l'acronyme de l'ANPI. Le budget 2024 de l'ANPI est arrêté en produit à 205 653 000 francs Djibouti et en charge à 198 653 000 francs Djibouti. Le budget est en augmentation, plus de 17% par rapport aux réalisations de 2023. Les produits qui s'élèvent à 205 millions de francs Djibouti sont constitués principalement des prestations de services, 136,9 millions de francs Djibouti, et de la subvention de l'État, 68 700 000 francs Djibouti. Les charges de l'exercice se chiffrent à 198 600 000 francs Djibouti en 2024 contre 187 900 000 francs Djibouti en 2023. L'ANPI
compte investir 7 millions de francs djibouti dans le renouvellement du parc automobile. L'ANPI a acquis un terrain de 100 hectares pour l'édification d'une zone économique spéciale. Afin d'accroître ses revenus, l'ANPI va mettre en place de nouvelles offres de services rémunérés, telles que l'appui au secteur privé dans l'élaboration du plan d'affaires et la perception de commissions sur les terrains à usage de projets vendus pour le compte de l'État. L'ANPI introduira également au titre de l'exercice 2024 une nouvelle disposition d'obligation de dépôt de garantie de bonne exécution concernant les projets d'investissement. L'agence a pour vocation de créer les synergies entre les acteurs intervenant dans la promotion et le développement du secteur privé et compte intensifier ses activités pour contribuer davantage à l'amélioration du climat des affaires, à renforcer l'attractivité de la République de Djibouti pour les investissements directs étrangers et au développement du secteur privé par la hausse des investissements.